Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité pour commencer. Ce soir, nous parlons de l'Égypte. Nous évoquons cette réunion au cœur des principaux mouvements de contestation soudanais. On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les représentants des principaux mouvements de contestation au Soudan ont achevé lundi une réunion en Égypte à quelques jours de la signature formelle d'un accord ouvrant la voie à un gouvernement civil dans leur pays. C'est ce qu'ont annoncé les autorités égyptiennes. Cette réunion de 2 jours a eu lieu entre l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, et le Front révolutionnaire soudanais qui comprend 3 groupes rebelles, ont indiqué dans un bref communiqué le ministère égyptien des Affaires étrangères. Les résultats des discussions n'ont pas été dévoilés, mais seront présentés à Khartoum aux dirigeants de l'ALC, a ajouté le ministère. Mamadou Diouf, quand on sait d'abord que pour la dispersion du sit-in du QG de l'armée, les militaires ont commencé leur tournée par l'Égypte. Aujourd'hui, les contestataires se sont rendus en Égypte pour leur réunion. Est-ce que l'Égypte joue un rôle majeur dans la crise soudanaise? Oui, l'Égypte veut jouer un rôle majeur dans la crise soudanaise. Puisqu'il faut se rappeler que quand au départ, la Commission de l'Union africaine avait à la limite donné injonction au Conseil militaire de transition en leur demandant de céder le pouvoir aux civils dans 2 semaines, le président égyptien, qui est en même temps aujourd'hui le président de l'Union africaine, avait plutôt donné 3 mois. Et comme vous l'avez dit, il a reçu le Conseil militaire de transition. Il ne s'est pas contenté de recevoir le Conseil militaire de transition. Son soutien au Conseil militaire de transition était très clair. D'ailleurs, ce n'était pas l'Égypte seulement, il y avait l'Arabie saoudite, il y avait un certain nombre de pays également qui soutenaient le Conseil militaire de transition. De sorte qu'aujourd'hui, on se pose la question, la réunion en Égypte, c'est pour qui? Est-ce que c'est le président égyptien qui se rend compte qu'une instabilité du Soudan n'est pas une bonne chose pour l'Égypte, qui veut régler les choses chez son voisin, comme on dit, puisque quand la case du voisin brûle, il vaut mieux éteindre pour que sa propre case ne brûle pas? On se pose la question. Est-ce que c'est le président de l'Union africaine qui se rend compte que l'Éthiopie, parce que c'est l'Éthiopie qui est venue avec cette nouvelle médiation qui a permis qu'on obtienne les accords dans la situation où l'on se trouve aujourd'hui, qui se rend compte que, mais attendez, Abiy Ahmed est en train de prendre le devant, il veut reprendre sa place en tant que président de l'Union africaine, ou bien est-ce que c'est le même président qui est toujours le soutien des militaires, mais qui voit que les militaires butent sur des civils particulièrement organisés et qui veut amadouer ces civils-là pour que ceux-là qu'il soutient réellement, c'est-à-dire les militaires, puissent avoir gain de cause par rapport à la situation qui se pose actuellement? On ne peut pas répondre immédiatement parce que, comme tu l'as bien dit, ils n'ont pas publié les résultats de cette rencontre. Attendons la rencontre à Khartoum avec les autres. Certainement, on pourra savoir qu'est-ce qui est sorti de cette réunion au Caire. Mais est-ce qu'on peut déjà dire que ce n'était pas une réunion entre mouvements de contestation, mais c'était une réunion des mouvements de contestation avec les autorités égyptiennes? On peut le dire parce que, curieusement, le communiqué vient du ministère des Affaires étrangères de l'Égypte. Qu'est-ce que le ministère des Affaires étrangères de l'Égypte vient faire dans une telle chose? On pourrait comprendre que l'Égypte serve de terrain neutre pour que ces mouvements qui sont aujourd'hui au niveau de la contestation se rencontrent pour essayer, à la limite, de se mettre sur la même longueur d'onde. Mais quand on voit un communiqué qui est là, qui est fait par le ministère égyptien des Affaires étrangères, ça veut dire que le gouvernement égyptien est impliqué d'une façon ou d'une autre dans cette rencontre. Ils sont également intéressés par le résultat de cette rencontre. C'est pourquoi j'avais posé toutes ces interrogations. Leur intérêt va vers où? Est-ce que c'est le leadership de l'Union africaine qu'il veut simplement récupérer? Ce serait une très bonne chose. Mais s'il est en train de vouloir regrouper ces mouvements de contestation pour les amadouer, pour que les militaires passent, il se trompe. Parce que ce qu'on oublie, c'est que ce mouvement soudanais n'est pas un mouvement spontané. C'est un mouvement qui a été organisé sur une longue période et qui vient d'aboutir tout simplement. Alors aujourd'hui, les mouvements soudanais eux-mêmes, ils sont rencontrés au lendemain quand même du paraphe de ce qui doit servir d'accord pour la formation d'un gouvernement civil. Est-ce qu'on peut dire qu'entre eux-mêmes, ils ont besoin d'harmoniser certains points? Oui, ils ont besoin d'harmoniser plusieurs points.
L'harmonisation est due au fait que, pendant longtemps, c'est plutôt l'association des professionnels soudanais qui était dans une logique de contestation par rapport au régime, autant une contestation intellectuelle à travers des participations à des débats, à travers des études qui sont menées sur certaines questions par rapport au pays, à travers des propositions également. Eux, ils sont sur le terrain depuis pratiquement plus de 10 ans. Par la suite, quand la contestation a commencé, ils ont été rejoints par un certain autre nombre d'organisations de la société civile et autres, avec également des partis politiques. Et c'est ça qui va donner naissance cette fois à l'Alliance pour la liberté et le changement. Alors qu'au départ, on était plutôt sur l'association des professionnels soudanais. Ces autres qui sont revenus, on a élargi. Dès ce premier élargissement, il y avait déjà un problème. Parce qu'au niveau de l'association des professionnels, il y avait déjà, j'allais dire, une feuille de route bien tracée. Les gens savaient où ils voulaient aller. Ils proposaient une transition de 5 ans. Il y avait tout un ensemble de choses qui avaient déjà été tracées, réfléchies. Alors que ceux qui sont venus au dernier moment n'avaient pas ce parcours de réflexion par rapport à ce qu'on va faire si on parvient à faire tomber le régime. Au dernier moment, il s'y est ajouté ce qu'on appelle les mouvements rebelles au niveau du Soudan, les 3 principaux avec le Darfour, le Nil bleu, etc. Eux, quand ils sont arrivés, ça a créé un nouveau problème, puisque dans les manifestations, les gens réclamaient également la fin des guerres à l'intérieur du Soudan. Donc, ce qui les a amenés, et bien sûr, eux n'allaient pas cracher sur des manifestations qui vont faire tomber le président. Les autres manifestants également n'allaient pas cracher sur des gens qui vont les aider à faire des manifestations également à l'intérieur du pays pour donner plus d'ampleur à la manifestation. Donc, il y avait de façon objective une alliance qui était là, mais les motivations n'étaient pas les mêmes. C'est pourquoi c'est avec les groupes armés qu'il y a le plus de difficultés, puisque quand on a signé l'accord, les groupes armés l'ont dénoncé en demandant à ce que, entre autres, l'ancien président soit extradé au niveau de la CPI, en demandant à ce qu'on intègre dans ce problème la question de ces zones qui sont en guerre, de l'aide à apporter aux populations déshéritées, etc. C'est vraiment un mouvement qui s'est fait en 3 temps, raison pour laquelle ils ont effectivement besoin d'harmoniser, parce que s'ils doivent aller vers un gouvernement civil, ces gens doivent gouverner ensemble, mais pas se combattre les uns les autres, parce qu'en ce moment, c'est les militaires qui auront raison avec leur attitude d'aujourd'hui. Mais quelles que soient les divergences qu'il peut y avoir, en tout cas au niveau des mouvements de contestation, ça ne devrait pas remettre en cause la signature prochaine de l'accord? Non, on s'attend à ce que le 17 août, puisque c'est la date qui est prévue, que l'accord soit signé. Maintenant, puisque l'accord est signé entre 2 parties, au niveau des militaires, pour le moment, on n'a pas vu de problème particulier, sauf les tentatives de coup d'État qui ont été annoncées. C'est vrai, ce n'est pas vrai, on n'a pas tous les éléments pour pouvoir dire c'est quoi la réalité. Ils semblent partir sur la même longueur d'onde. Au niveau des mouvements de la contestation, ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Parce qu'il ne faut pas oublier que même dans les méthodes, il y a eu des désaccords. Quand l'association des professionnels a appelé à la désobéissance civile, à la grève générale et autres, les partis politiques, en particulier le parti de Sadek Al-Mahdi, qui est le principal parti d'opposition, s'était opposé à cette stratégie. Donc il y a effectivement du travail à faire en termes d'harmonisation, parce que sinon, il va être compliqué que l'accord soit signé et qu'immédiatement le lendemain, une des parties, puisque les mouvements de contestation sont considérés comme une partie, au niveau de cette partie, qu'on voit certains qui sont en principe des signataires contester l'accord qui a été signé, comme cela s'est fait avec la négociation qui a été menée par l'Éthiopie et l'Union africaine. Certainement, c'est pour éviter cela qu'ils sont en train de vouloir harmoniser les positions pour que l'accord ne soit pas contesté du côté de l'Alliance pour la liberté et le changement. Alors justement, on sait qu'au niveau de la Grande Muette, là-bas, c'est l'unanimité totale. Donc, s'il y a des velléités de contestation, c'est plus à craindre au niveau des contestataires. Oui, c'est plus à craindre au niveau des contestataires aujourd'hui, parce que généralement, dans les contestations, on a ce problème. On cherche juste à faire chuter un pouvoir, un système, une personne. Mais rarement, les gens ont mis en place un gouvernement alternatif, par exemple, en se disant, si on parvient à faire tomber le président, voilà ce qu'on va faire. Et cela fait que quand le président tombe, on a atteint effectivement un objectif, mais il y a problème. On fait quoi après? Souvent, on n'a pas élaboré quelque chose. Ici, l'association des professionnels avait quand même fait ce travail d'élaboration,
mais dans un cadre qu'on peut considérer ici comme un cadre restreint par rapport à l'Alliance, qui est un cadre qui est beaucoup plus large. Et ça fait que maintenant, ce qu'ils avaient fait comme travail, ils vont devoir le proposer aux autres. Au cas où les autres l'accepteraient, ça sera la même feuille de route, ou bien il va falloir aménager cette feuille de route pour que la feuille de route présentée soit la feuille de route de la contestation de façon générale, parce qu'on ne comprendrait pas qu'ils viennent pour discuter avec le Conseil militaire et que les groupes armés se mettent d'un côté, les partis politiques se mettent d'un côté, l'association des professionnels qui avait commencé la contestation se mettent d'un côté, les militaires vont se retrouver en position de force avec une contestation qui est divisée en 3 parties. Alors ça veut dire aujourd'hui, quand on parle de mouvement de contestation, on y inclut les partis politiques? On y inclut les partis politiques parce qu'en créant l'Alliance, les partis sont venus. Quand ça s'est limité à l'association des professionnels, il n'y avait que des professeurs d'université, des médecins, des ingénieurs, des groupes professionnels qui s'étaient organisés d'abord d'un point de vue corporatif et ensuite qui se sont mis ensemble pour dire c'est nous la crème de ce pays, on ne peut pas continuer à regarder le Soudan aller vers la dérive, il faut qu'on propose une alternative. C'est pourquoi eux, à leur niveau, la chute du régime, ils proposaient des stratégies. Après la chute du régime, ils proposaient une transition, ils proposent un nouveau Soudan avec des propositions extrêmement claires sur ce qu'il y a lieu de faire pendant 5 ans pour remettre le pays sur les rails. Avec les partis politiques, ce n'était pas le cas. On était plutôt dans des bagarres électorales, dans la contestation de la dernière élection de El Béchir, etc. Les autres mouvements, eux, c'était les armes. Donc, ce n'était même pas du tout les mêmes méthodes que les gens utilisaient pour faire tomber le régime. Mais le fait de vouloir faire tomber le régime a créé un objectif commun. Les gens se sont retrouvés sur ça, une alliance circonstancielle. Maintenant, le régime est tombé. Il faut que cette alliance puisse aller plus loin. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer la pause et après on reçoit l'invité de ce jour.